Bonjour chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 4 du troisième trimestre 2023. Un grand merci à vous nos abonnés pour votre soutien. C'est grâce à vous que cette chaîne se développe et contribue à la diffusion du message de Christ. Mais si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, je vous demande de vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon est le suivant: comment Dieu nous sauve. Le texte clé de cette leçon dit ceci. Mais Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus vivants avec le Christ. Éphésiens 2 vers 4 à 5. Le 14 octobre 1987. Jessica M. Seclure, 18 mois, jouait dans le jardin de sa tante. Elle est ensuite tombée dans un vieux puits et s'est retrouvée coincée à 10 mètres sous terre. Son histoire à Midland, au Texas, a attiré l'attention des journaux télévisés du monde entier. Les gens ont vu le bébé Jessica dormir, pleurer, chanter et réclamer sa mère. Les gens ont vu les secouristes envoyer de l'air frais dans le puits jusqu'à Jessica. Enfin, 58 heures plus tard, les téléspectateurs ont vu les secouristes libérer Jessica du puits de 8 pouces de large dans lequel elle était enfermée depuis plus de 2 jours. Le photographe Scott Shaw a pris une photo de ce moment spécial. Plus tard, il a gagné un prix pour cette photo. Sur la photo, on voit les visages inquiets des secouristes qui regardent le bébé Jessica, couvert de bandages. Nous aimons lire des histoires sur des personnes qui sauvent d'autres personnes. Dans Éphésiens 2, versets 1 à 10, Paul nous raconte l'histoire la plus grande et la plus passionnante de tous les temps, comment Dieu sauve les hommes. Ce qui rend cette histoire encore plus passionnante, c'est que nous ne regardons pas simplement quelqu'un d'autre être sauvé. Nous regardons Dieu nous sauver. Dans cette leçon, nous étudierons les points suivants. Vivant dans le péché et trompé par Satan dans le passé. Contrôlé par nos péchés passés. Au ciel avec Jésus. Maintenant béni pour toujours par la miséricorde. Sauvé par Dieu. Point numéro 1. Vivre dans le péché et avoir été trompé par Satan dans le passé. Paul a déjà parlé du don de la miséricorde que Dieu accorde aux pécheurs. Il nous a également raconté, en bref, l'histoire des chrétiens d'Éphèse. Paul nous en dit maintenant plus sur leur histoire et sur la façon dont Dieu a changé leur vie après qu'ils ont accepté Jésus. Paul compare leur ancienne vie à leur nouvelle vie. Paul dit que les Éphésiens étaient comme des personnes mortes avant que Jésus ne les sauve. Ils vivaient comme des pécheurs et Satan contrôlait leur vie. Paul parle des deux choses qui contrôlaient la vie de ses lecteurs dans le passé. Ces lecteurs étaient contrôlés par deux choses. Première chose, les fausses idées et deuxième chose, le mauvais comportement des gens autour d'eux. Éphésiens 2 vers 2. Ces deux choses ont poussé les lecteurs de Paul à lutter contre Dieu dans le passé. Point numéro 2. Contrôlés par nos péchés du passé. Autrefois, nous vivions tout comme eux. Nous vivions en essayant de plaire à notre moi pécheur rempli de péchés. Nous faisions tout ce que notre corps et notre esprit voulaient. Nous aurions dû subir la colère de Dieu parce que nous étions pécheurs par nature parce que nous voulions pécher. Nous étions comme tous les autres hommes. Paul dit qu'autrefois, nous vivions tout comme eux. Lorsque nous devenons chrétiens, nous changeons sur tous les plans. Nous ne nous contentons pas d'arrêter une ou deux mauvaises habitudes. Nous ne nous contentons pas de dire non aux péchés qui se présentent à nous en ce moment. Nous ne nous contentons pas de lutter contre un ou deux gros péchés. Nous luttons contre le péché lui-même. En tant que pécheurs, nous voulons lutter contre Dieu et nous détruire nous-mêmes. Notre comportement est mauvais. Sans l'aide de Dieu, nous laisserons Satan nous contrôler. Le plan de Dieu s'est déroulé dans le passé avec la mort par procuration du Christ, sa résurrection et son exaltation. Le plan de Dieu s'est déroulé Il se déploie dans le le passé présent, avec dans nos la vies, mort avec la par même puissance procuration. que celle qui a agi en Christ. Elle continuera à se déployer dans les siècles à venir, car la grâce de Dieu ne s'arrête jamais.
Cette grâce s'est manifestée dans le passé, nous en faisons l'expérience aujourd'hui et elle sera notre thème pour l'éternité. La façon dont nous vivons la grâce divine aujourd'hui est un témoignage qui montre l'amour incomparable de Dieu pour l'univers. Point numéro 3. Au ciel avec Jésus. Paul nous aide à comprendre la réponse à notre question ci-dessus. Paul explique que Dieu réveille les chrétiens d'entre les morts avec Jésus. Ensuite, les chrétiens vont au ciel avec Jésus. Les chrétiens s'assoient aussi avec Jésus sur son trône. Ils partagent la gloire de Jésus. Paul nous dit que Jésus a gagné le combat contre le mal et toutes les puissances spirituelles lorsqu'il est mort, qu'il s'est réveillé d'entre les morts, qu'il est allé au ciel et qu'il s'est assis sur le trône. Ces puissances maléfiques sont les mêmes que celles qui contrôlaient la vie des lecteurs de Paul dans le passé. Mais maintenant, Jésus bat ces puissances maléfiques parce qu'il s'est réveillé d'entre les morts et qu'il est allé au ciel. Oui, ces puissances maléfiques continuent à mettre les humains en danger. Mais aujourd'hui, Jésus est plus puissant que Satan et que tous ces mauvais anges. Tout a changé. La victoire de Jésus sur le péché est une nouvelle très puissante et passionnante pour tous les chrétiens. Point numéro 4. Maintenant, béni à jamais par la miséricorde. Sauvés par la grâce. Nous devons comprendre que nous aurons toujours besoin de la miséricorde de Dieu. Il n'y aura jamais de moment où nous n'en aurons pas besoin. Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver du péché. Du point de vue de Dieu, nous sommes en partenariat avec Jésus. Nous sommes en partenariat avec Jésus lorsqu'il se réveille d'entre les morts, lorsqu'il va au ciel et lorsqu'il s'assoit sur son trône. Nous faisons ces choses avec Jésus. Notre partenariat avec Jésus fait partie du plan de Dieu. Dieu a établi son plan de salut avant que le temps ne commence. Le plan de Dieu a commencé dans le passé et se poursuit dans l'avenir pour toujours. Le plan de Dieu se poursuit pour tous les temps à venir. Tout ce que Dieu fera à l'avenir nous montrera également sa miséricorde. Paul pense que la miséricorde de Dieu est comparable à un trésor. Les chrétiens peuvent compter sur ce trésor pour les aider en cas de besoin. Dieu est très généreux. Son amour pour nous et son désintéressement nous montrent sa miséricorde. Point numéro 5. Maintenant sauvés par Dieu. Dans Éphésiens 2, versets 1 à 10, le message de Paul à ses lecteurs et à nous-mêmes est que Dieu nous sauve parce qu'il nous aime. Dieu ne nous sauve pas à cause de notre bonne conduite. Dieu nous sauve par son Fils Jésus. Dieu nous sauve à cause de sa miséricorde. Dieu nous réveille de la mort spirituelle. Grâce à la miséricorde de Dieu, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus morts. Après nous avoir réveillés de la mort spirituelle, Dieu nous montre sa miséricorde. Cette bénédiction ne dure pas qu'un moment ou un instant. Cette bénédiction d'être avec Jésus continue pour toujours. Dieu montrera sa miséricorde à ses enfants en Jésus, maintenant et pour toujours. C'est la fin de cette leçon. Veuillez partager cette leçon avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse.